Là, c'est bon. Bien, merci d'être arrivé ce soir. Merci d'assister à ce programme qui s'intitule Comment transformer son profil Facebook en machine. Il est important de savoir que tout le monde aujourd'hui veut faire ou alors tout le monde aujourd'hui veut se démarquer sur les médias sociaux. Tout le monde veut vendre en ligne. Et cela passe nécessairement par des créer sur les médias sociaux, notamment Facebook qui est le roi des médias sociaux. Avec quelques chiffres, par exemple, on va vous dire que sur Facebook, on est près de pratiquement 3 milliards de personnes qui utilisent Facebook au quotidien. Cela ne devrait donc pas vous surprendre du fait qu'il y ait tellement de trafic sur et c'est le réseau social par excellence. Bien. Pourquoi transformer sa machine, son profil Facebook en machine à vendre? Tout simplement parce qu'il y a plus de personnes dans la ville comme Douala, de personnes qui sont sur Facebook. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quelqu'un peut dire qu'il a besoin de faire une communication sur un profil, sur un service. Il y a 2 millions de personnes qui sont prêtes à l'écouter. C'est le monde, voilà, un peu quelques tendances. On va y arriver très prochainement parce que après ce thème-ci, on va vous montrer comment développer des pages Facebook. On va même vous montrer comment avoir comment faire de la publicité sur Facebook. On va vous montrer comment gérer vos clients sur Facebook. On va vous montrer comment gérer les formulaires et tout ce qui va avec. Donc, on va crescendo. Aujourd'hui, on parle d'abord de page. Mais plus qu'on parle de page, il y a un phénomène qui se passe depuis un certain temps sur Facebook, c'est que c'est le piratage de comptes. On pirate beaucoup de comptes et je me suis donné pour obligation dans un premier temps aujourd'hui de parler de sécurisation de comptes. Donc, attention à vous qui ont pirate des comptes. Dès que votre compte est sécurisé, dès que vous êtes à l'écran, lorsque vous voulez que votre compte soit sécurisé, venez là et voir sur le menu. Vous allez chercher les paramètres compte. Voilà, paramètres et confidentialité. Les paramètres, vous allez voir, il y a des paramètres, il y a le centre de centre. Politique publique, paramètres. Voilà, vous allez voir, protéger vos informations, sécuriser vos données personnelles et tout. Ça, c'est un peu comme des petits cours. Je vous conseille vraiment de lire ça, d'essayer de comprendre un peu ce qu'il y a dedans. Je vous conseille de lire. C'est un peu comme des petits cours que Facebook met à la disposition. Parce que Facebook, c'est un produit qui est devenu hyper planétaire, que tout le monde utilise et ça s'adapte à toutes les langues. Il y a des petits cours. Voilà. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de vous montrer comment on active l'authentification de deux facteurs. Vous cliquez sur la connexion. OK. Paramètres, vous venez sur les paramètres. Voilà. Sur les paramètres, vous allez voir le nom. Ici, vous avez la possibilité, ceux qui veulent changer le nom, comme le mien là, vous voyez, je peux changer. Ceux qui veulent changer paramètres, les paramètres, décider, vous voulez. Vous voulez, par exemple, la sécurisation. Les gens qui meurent souvent là, et ils ne savent pas, venez juste là. Vous pouvez choisir un légataire. Vous mettez juste son nom là, ici en bas. Vous pouvez choisir un légataire. Vous pouvez changer votre nom. Vous pouvez changer le nom d'utilisateur. Moi, ça ne sert à rien. Vous venez sur la confidentialité. Sur la confidentialité, votre activité. Par exemple, vous pouvez choisir les gens qui voient votre activité ou alors les gens qui ne voient pas votre activité. Vous pouvez voir les personnes. Un peu de tout ce que vous voyez là. Donc, vous lisez tout simplement. C'est ici qu'on règle aussi cette
paramètres. Invitez vos followers sur Instagram, c'est à vous de choisir le message, par exemple, d'invitation et tout. Qui peut trouver l'aide, voilà, qui peut vous trouver à l'aide de votre adresse mail. J'ai dit tout le monde, mais je pourrais modifier. Par exemple, je dis par exemple là que seulement mes amis uniquement, ou alors moi-même uniquement. Mais bon, si je mets mon adresse email en public, quoi, c'est même moi-même qui le verrai, puisque ce n'est pas un événement, par exemple, qu'on laisse ouvert à tout le monde. L'activité qui peut voir vos futures publications, c'est à vous de voir. Vous pouvez décider, par exemple, que tout le monde peut voir vos futures publications, ou alors vos amis, ainsi de suite. C'est ce qui fait en sorte que on n'affiche pas n'importe quoi sur vos profils, par exemple. Voilà. Limitez l'audience des publications que vous avez ouvertes aux amis. C'est à vous de limiter. Qui peut voir des personnes, des pages, des listes? C'est à vous de voir. Vous lisez, et juste là. C'est à vous de choisir. Voilà. Vos informations Facebook. Accédez aux informations. Qui peut consulter vos informations Facebook? Transformer la copie de vos informations Facebook. Télécharger les informations Facebook. Vous avez la possibilité de télécharger vos informations Facebook. Désactiver ou supprimer temporairement, par exemple, gérer, comment gérer des informations. Vous pouvez voir là. C'est un cours qui va arriver derrière. J'ai dit Facebook, tout à tout le monde, mais le problème c'est qu'on ne sait pas utiliser. Voilà. Identifier et voilà. Profil et identification. Qui peut publier sur votre profil? C'est très important. Parce qu'il y a certaines personnes aujourd'hui qui se retrouvent sur leur profil qu'il y a des gens qui partagent des informations. Souvent, vous vous levez, vous trouvez que quelqu'un y a une certaine information, par exemple, qui arrive sur vos informations. Voilà. Donc, c'est à vous de voir. C'est ici pour gérer la qui peut publier sur votre profil. Est-ce que c'est vos amis? Est-ce que c'est moi uniquement? Par exemple, là, j'ai mis moi uniquement. Ce qui fait que quelqu'un envoie ses communications débridées là-bas ou alors ça ne touche pas mon. Qui peut voir ce que d'autres personnes publient sur votre profil? Là, vous pouvez dire, ben, même si je dis tout le monde, puisque j'ai dit que c'est moi seul qui, il n'y a pas de problème. Masquez les commentaires contraignants des mots sur votre. Je peux décider de choisir certains commentaires. Donc, je mets par exemple certains mots que si quelqu'un met sur le profil, par exemple arnaque, par exemple voleur, par exemple voleur, j'ajoute juste les mots positifs. Par exemple, si je dis par exemple voleur, quand je mets, je pense, on a dit met la virgule. Si quelqu'un vient mettre un commentaire comme celui-là qui contient par exemple le mot voleur, directement Facebook supprime ça. Ainsi de suite, c'est ce que ça veut dire. Autorise les autres à partager les publications de vos stories. Voilà, parfois vous voyez certaines publications que vous ne pouvez pas partager, c'est ici que ça se règle. Donc il faut savoir utiliser vraiment vos comptes Facebook. Parce que, voilà, on dit vérifier à quoi ressemble un profil aux yeux des autres. Donc ça c'est vérifier comment ça ressemble. Voilà, là c'est publication publique. Voilà, qui peut me suivre, mes amis, les commentaires, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Aperçu hors de Facebook. Identifier les commentaires les plus pertinents, oui, qui s'affichent en premier. Facebook a un système d'intelligence artificielle. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que un système de robot qui analyse les commentaires les plus pertinents et les affiche en premier en fonction des. C'est important pour vous qui voulez faire des ventes, hein, tout simplement. Voilà. On rentre au niveau des paramètres. Voilà. Il y a aussi, par exemple, l'affichage là. Vous pouvez mettre le mode sombre ou alors le mode
Voilà, vous désactivez le mode sombre. Peut-être mieux, c'est mieux là, ça nous permet peut-être de mieux voir. Voilà, si vous voulez déconnecter, c'est là. Pas encore, voilà. Voilà, les langues. Il y a certains qui disent souvent que on a un problème de langue. Les langues sur Facebook, par exemple, vous choisissez, c'est ici que vous choisissez les langues. C'est tout par des paramètres. On a déjà vu ici. Voilà, langue sur Facebook, format, les dates, publication des amis en français et tout. Vous pouvez dire par exemple que lorsque ne pas faire attention, il y a certaines personnes qui traduisent pour mettre les langues spécifiques. C'est ici que vous pouvez choisir par exemple. Vous pouvez choisir les langues spécifiques. Par exemple, si votre publication apparaît dans un pays, voilà, que vous n'ayez pas de problème de langue. Voilà. Et pour ceux qui vont faire la publicité plus tard, mais c'est pas ici qu'on va gérer les paiements de paiement. Voilà. La connexion n'est pas rapide. Ok, voilà. Ça a migré parce que j'ai cliqué sur la partie paiement, ça a migré vers Facebook et tout. Voilà. On est toujours sur la sécurisation du compte. Là, c'était la sécurisation, par exemple, des publications qui apparaissent. Voilà. Ici, c'est la sécurisation des affichages. Mais je cherche plus simple. Par exemple, sur l'authentification double facteur, hein, je pense que c'est ça qui est important pour intégrer les options. Sécurité de connexion. Voilà. Vous allez vidéo là-bas, vous avez la sécurité des connexions. La sécurité des connexions, comme vous voyez, c'est ici qu'on règle ça. Les gens qui disent là qu'on a dérouté, moi je vois par exemple, quand un journaliste comme Bruno perd sa page Facebook, vous voyez que c'est pas évident parce qu'il n'a pas activé l'authentification. Là, ce sont par exemple les appareils auxquels tous les appareils sur lesquels j'étais connecté. Je peux par exemple vérifier les paramètres de sécurité. Bon, je ne quitte pas sur cette page. Mais une chose est sûre, venez, il faut, si vous voulez changer le mot de passe, c'est là, enregistrer les identifiants. Venez ici, paramètres double facteur, activez les connexions autorisées. Vous pouvez regarder. S'il y a un appareil ici, par exemple, il y a cet appareil ici, j'utilise par exemple cet ordinateur-ci. Hein? Voilà, j'utilise tout ça. Voilà, j'utilise tout ça, j'utilise tout ça, j'utilise tout ça. Je supprime certains appareils. Et si vous êtes connecté sur un appareil, ainsi de suite, vous pouvez supprimer. Parce que vous venez activer, il faut activer l'authentification double facteur ici. Vous activez seulement si pour vous c'est désactivé, il faut activer. C'est ça qui fait en sorte que lorsque quelqu'un veut se connecter sur votre compte, on vous envoie un mot de passe directement, vous activez votre compte. Si vous ne changez pas ça, vous allez lire leur compte, tout le monde lire. Et les adresses mail récentes, moi, je n'aime pas ça parce que ça me remplit la boîte, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Et il faut éviter les hameçonnages. Il y a les gens qui vous hameçonnent beaucoup sur les médias sociaux. Il faut faire très attention. Les hameçonnages, c'est que ce sont les messages qu'on vous envoie sur les médias. On vous promet des choses, vous demandez sur un lien, quand vous n'avez rien activé. Ainsi de suite. Il faut éviter ça. Si vous savez que vous n'avez pas joué à un jeu, n'acceptez pas de valider un jeu que vous n'avez pas joué. Je ne sais pas si vous aimez trop quand vous prendre de rêve. Quand vous dites par exemple, donnez 5 francs, on vous donne 100 000. Vous savez pertinemment que c'est impossible. Vous
Vous acceptez quand même. OK, on a vu un peu la sécurisation du compte. Voilà, on passe là maintenant sur la de profil. Ça, c'est le profil. Je suis sur mon compte, je ne cache rien. Ça, c'est mon profil du compte. Excusez pour la connexion, hein. Je trouve ici en panne. Donc, j'ai fait les datas sur mon téléphone. Ça va très bien être parfois rapide. Alors, bang, hein, bang, ça. On va continuer comme ça. Mais je voulais le faire en démontrant clairement. Donc, prenez une image, par exemple, sur votre profil, où on vous identifie clairement. Là, on sait que c'est parfaitement vous. Tout le monde vous voit. C'est la première preuve, par exemple, que votre activité est légale. Mais imaginez, par exemple, quelqu'un qui, par exemple, qui est sur Facebook, on ne le reconnaît pas. Sur son profil, c'est quelqu'un d'autre qui est là. Sur son profil, c'est peut-être la tête d'un chat, une tête de mort, je ne sais pas trop. Comment est-ce qu'on peut accorder du crédit à ce qu'il dit? C'est compliqué. Donc, il y a certaines personnes, la première preuve que vous êtes une personne existante, c'est qu'on voit votre photo personnelle. Deuxième élément, c'est les éléments de biographie. Les éléments de biographie. Il faut que les gens sachent ce que vous faites, en fait. Il faut que les gens sachent ce que vous faites. Par exemple, j'aide les entrepreneurs à augmenter leur chiffre d'affaires. Je vends, par exemple, les accessoires informatiques. Je suis là, par exemple, pour accompagner, ainsi de suite, ainsi de suite. Ayez une description claire, une photographie claire de votre activité. Ça va vous permettre de vous démarquer, s'il vous plaît. Ça va permettre à Facebook de mieux référencer même votre profil. Ça va permettre à Facebook de mieux référencer votre profil. Je pense que c'est revenu, je relance. Ça ne va pas nous maltraiter jusqu'à ce point, jusqu'à la fin. Voilà. Lorsqu'on dit, je pense que vous voyez déjà à l'écran, ok, c'est en train de se charger, ok, ça marche. Lorsqu'on dit, par exemple, c'est là, généralement, les dimensions, c'est peut-être 500 par 500, ça passe, ou alors 100 par 100. Et il y a une biographie, clairement. J'ai mis cette image ici parce que j'avais dit qu'il faut construire un grand immeuble. Voilà. Par exemple, je dis là, à l'intro, ou dans la bio, je dis, véritable booster de croissance pour les PME, les TPME ambitieuses aux réseaux sociaux et autres leviers. Vous pouvez modifier tout simplement. Vous écrivez, c'est un nombre de caractères. Par exemple, habite où à Douala. Modifiez par exemple les informations. Quelle information? Par exemple, le profil, l'emploi et tout. Vous pouvez référencer tout ça. Moi, honnêtement, pour ceux qui me connaissaient avant, c'est un profil qui est récent et honnêtement, je ne suis même pas content d'utiliser parce que j'avais un compte Facebook que j'utilisais depuis pratiquement 2 ans qui a été bloqué. Il y a un bail. C'est parti avec près de 30 pages des entreprises. Ce qui fait que ici, vraiment, vous avez vu que je n'ai même que 200 amis. Pourtant, là-bas, j'avais pratiquement chaque jour, je supprimais même certaines personnes pour mettre d'autres et tout. Ça ne veut pas dire qu'il y a des comptes des entreprises qui sont là, avec les partenaires avec qui je travaille. Donc, c'est un peu ça. Donc, ayez une biographie, remplissez toutes les informations, surtout lorsque cela apporte du crédit à votre activité. Maintenant, il y a quelque chose que vous devez savoir, on a dit qu'on va parler de la notion de profil, de groupe et de page.
Le profil, c'est votre espace personnel hein, sur Facebook. Vous avez le droit d'avoir, par exemple, jusqu'à 5000 amis. Vous voyez là, je suis à 250, je peux arriver jusqu'à 5000 amis. Ça, c'est le profil. Maintenant, il y a des gens qui me suivent, il y a des gens qui là-bas, c'est la page, c'est à vocation business. La page, c'est à vocation business. Et il faut savoir que si vous avez une page, vraiment, il faut savoir que si vous publiez quelque chose qui intéresse les gens, ils vont. Voilà, par exemple, cette publication-ci, c'est intéressé, il y a 17 personnes qui a 10 commentaires, ainsi de suite. Je l'ai publié quand aujourd'hui. Même quand je n'ai que, par exemple, 200 personnes qui me suivent. Si j'ai eu, par exemple, 17 personnes, c'est pratiquement 8% de personnes qui ont réagi. C'est tellement élevé sur les médias sociaux parce que on va arriver sur le trafic organique tout à l'heure. Donc, le groupe, c'est un espace de communauté. C'est quelqu'un qui crée son groupe. Si je veux, par exemple, je voir les groupes sur lesquels je suis ici, clique là sur groupe, voilà les groupes. Tous ces gars qui ont ce groupe-ci, c'est leur groupe. C'est eux qui décident de ce qui se passe dans leur groupe. S'ils ne te donnent pas l'accès, tu ne peux pas y accéder. Un peu comme votre groupe WhatsApp, comme le groupe WhatsApp. Si je veux pas que tu n'entres, tu n'entres pas. Si je veux te sortir, tu te sors parce que tu as fait une mauvaise publication qui attire peut-être pour des raisons publicitaires. Par exemple, que la publicité n'est pas encore disponible. Quand je dis que la publicité n'est pas encore, ce n'est pas encore le moment de la publicité, on doit le respecter parce que j'estime qu'on n'a pas encore arrivé au niveau de la publicité. Et les pages, voilà, allez voir là, voilà les différentes pages des entreprises qui sont là. Elles sont au nombre, je pense, de 30 quelque chose, si j'ai pas. Les pages, elles sont là. Voilà. Il y a des pages partenaires qui sont là. Il y a d'autres même qui ont abandonné leur page depuis, je ne sais même pas pourquoi. Bon, voilà. Mais c'est ça. Mais il y a d'autres qui fonctionnent. Il y a même d'autres qui ont des publicités en cours. Voilà. Voilà, je vous parle par exemple de, voilà, il y a 36 pages. Il y a la page de Ligos qui est là. C'est juste pour vous montrer que je suis un des administrateurs de Ligos et notamment le responsable de Ligos au Cameroun. Voilà. Donc, il y a la page de Ligos qui est là. On va peut-être s'abstenir de. Voilà, il y a la page de Ligos qui est là. Et nous, on a toujours des publications en publicité en cours là, là-bas. Voilà. Une fois que c'est compris la notion de profil, de groupe, de page, on a dit que vous pouvez tout mettre là-bas, tout ce que vous voulez. Vous pouvez limiter l'accès au profil. Il est à vocation commerciale, seulement pour faire vos communications commerciales. Et honnêtement, je peux vous assurer que pour que votre pardon, le groupe, c'est une communauté qu'on développe et tout. Pour la page, c'est à vocation commerciale. Pour la page, c'est la page de Ligos Cameroun. Voilà. Elle nous sert juste pour source de trafic. Hein. Voilà. Donc, ça nous permet d'avoir, de prendre des gens là-bas sur la page, les retirer sur, vous voyez, mes vidéos que je fais, les rediriger vers le groupe WhatsApp, là où on les convertit pour qu'ils deviennent clients directs. Voilà. Donc, je rentre, il y a plusieurs pages. Là, je rentre sur mon profil personnel. Comment rédiger un post percutant? Ça, je vais déjà vous dire. Rédiger un post percutant, si vous avez de quoi noter. Le post percutant a par exemple 3 ou 4 éléments. 3 ou 4 éléments. C'est l'approche, la phrase d'approche. Si vous voulez faire une communication commerciale, notamment une phrase d'approche. Vous voyez ici,
ici, par exemple, ça, c'est juste mon profil, hein. Mon compte, j'ai dit, je ne compte pas vivre dans un tel. Il y a cette personne qui ont fait. Je tiens à vous dire que le profil est à 211 amis. Imaginez si, par exemple, il était à 500 amis, ainsi de suite. On a des serveurs de connexion ce soir. On va faire avec. Vous devez avoir une phrase d'accroche. Phrase d'accroche, si vous voulez faire un post percutant, vous devez avoir le libellé de votre publication. Vous devez avoir un call to action, un appel à l'action. L'appel à l'action, c'est par exemple, comme je disais, dit par exemple sur un de mes posts, oui, intégrer le groupe WhatsApp. L'appel à l'action, c'est par exemple participer à la formation ou alors contactez-moi, écrivez-moi à ce numéro. Donc, vous devez dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Ne vous attendez pas à ce que les gens fassent quelque chose si vous ne leur avez pas demandé de faire quelque chose. C'est comme mon père qui sort de la maison le matin, il va au travail, il ne dit pas à l'enfant de laver les assiettes parce qu'il se dit que l'enfant connaît que va laver. Vos mamans, elles sont championnes de ça. En rentrant, je veux trouver ma maison propre. C'est un appel à l'action. Rappelez toujours à quelqu'un qu'il doit faire. Voyez par exemple ici, il a dit besoin d'apprendre le marketing digital, le e-commerce ou le e-business sans dépenser un rond. Je vous prie d'intégrer ce groupe. Voici le thème que nous développerons ce soir. Je t'invite à faire partie. Donc, vous avez vu, toutes les personnes qui sont entrées dans le groupe aujourd'hui, du moins à partir de midi là, sont des personnes qui ont vu cette publication et tout. Donc, c'est un peu ça. Je n'en publie pas beaucoup parce que je m'occupe beaucoup des activités, parfois des entreprises ou des partenaires. Là, j'ai pas entre réunions et activités de famille. Donc, vous avez une phrase d'accroche. Je vous invite à aller découvrir sur WhatsApp, sur Google, ce qu'on appelle phrases d'accroche. Les phrases d'accroche peuvent être interrogatives. Voici comment faire tel. 4 idées pour réaliser tel. Ok. Une interrogation. Aimeriez-vous apprendre, par exemple, à faire tel? Voici une solution exceptionnelle pour faire tel. Vous accrochez. Je vous dis même que de changer même, à certains moments, je vous conseille même de changer les polices, vos phrases d'accroche pour que ça ait de l'impact. Voilà, je le fais souvent sur des publications LinkedIn. Non, c'est passé LinkedIn va s'ouvrir là maintenant. Je le fais souvent sur les publications LinkedIn clients, j'allais vous montrer, bien entendu. Voilà, donc vous avez une phrase d'accroche, un libellé, un appel à l'action. Et maintenant, vous pouvez mettre des emojis parce qu'il faut savoir que les gens ne vivent que sur des émotions. Mettez les emojis. Autre chose, vous mettez par exemple des mots-clés que vous précédez par des dièses. On appelle ça comment? Que vous précédez par les dièses. Les hashtags, on appelle ça des hashtags. Comme ça permet. Là, je n'ai pas dit ça parce que j'ai fait ça au pif. Comme je vous ai dit, c'est comme ça. Si on ne le fait pas, par exemple, sur mon profil personnel, je ne peux pas manquer de le faire, par exemple, sur la publication d'un client. Soyez-en rassurés. Maintenant, on passe à toute autre chose. Voilà. Images et vidéos et trafic organique. Généralement, il y a des gens qui mettent des images. Je vais parler des images. On va arriver sur les pages. Mais lorsque vous mettez des images, vraiment, prenez des images. Prenez des images qui ont un sens avec ce que vous êtes en train de faire. Si vous prenez la vraiment, mettez un peu de description, mettez un peu d'explication. Ne laissez pas les gens découvrir la vidéo. En fait, c'est le texte que vous mettez au-dessus de la vidéo, alors de l'image, qui confère aux gens d'aller découvrir davantage, qui amène aux gens d'aller découvrir davantage. Le trafic organique, c'est quoi? Le trafic organique, c'est le nombre de personnes, par exemple, qui voient votre publication sans que vous n'ayez fait un effort considérable.
Et il faut aussi savoir que lorsque vous publiez sur Facebook, vous avez la possibilité de taguer des gens. Ça veut dire quoi? Je prends un exemple simple parce que je peux modifier ça rapidement pour essayer de taguer. Aïe, aïe, aïe. Donc, vous pouvez taguer les gens à la publication ou alors taguer les gens au commentaire. On tague avec l'arrobase. Vous voyez là, on tague avec l'arrobase. Par exemple, je peux décider de mettre là, je mets la virgule, je tague, je mets l'arrobase. C'est pour inviter ces personnes à voir ma publication ou alors à donner un commentaire. Donc, vous avez deux façons de taguer. Lorsque vous mettez la publication, vous faites la publication. Je ne sais pas si c'est faisable ici. Voilà, modifier la publication. La connexion. Le Cameroun, c'est un pays merveilleux. Bref, vous pouvez taguer quelqu'un, soit en écrivant la publication, voilà, ici, identifier des personnes. Donc, vous identifiez le nombre de personnes, je pense que c'est autour de 150 ou 100, mettez seulement leur nom là, leur nom va apparaître, ainsi de suite, voilà. Par exemple, je peux ajouter celui, ajoute là, j'ajoute là, donc c'est autant de personnes que je peux identifier dans mes publications. Donc, vous avez des outils faciles comme ça de vente que les gens n'utilisent pas souvent. Peut-être parce qu'on ne sait pas ou alors c'est pas inadvertance. Lorsqu'on fait du travail professionnel ou alors on veut même seulement faire pour faire, on le fait. Mais je pense que ça peut aller jusqu'à 100. Si je fais une publication comme ça, je peux inviter 100 personnes à venir donner leur avis. Je peux décider que cette publication se partage. Si les publications se partagent sur leur profil bien entendu. De deux, je peux venir, une fois que je partage cette personne-là, en écrivant, je peux aussi le faire, une fois que j'ai identifié ces personnes en écrivant la publication. Je peux également les, les, les taguer en commentaire. Imaginez par exemple que vous avez un profil qui a par exemple 5000 personnes. Vous faites une publication, vous taguez 100 personnes, vous venez en commentaire, vous taguez encore par exemple 200 personnes. Vous voyez que ça va créer un effet boule de neige. Et si ces personnes venaient donc faire des commentaires, en fait, vous allez retrouver avec 50 personnes. Et donc, ce sont les outils de base de vente facile sur votre profil que vous avez. Et vous ne pouvez même pas imaginer je dis bien, faites une publication. Faisant la publication, regardez 100 personnes, 50 personnes. Vous invitez par exemple 50 personnes à voir votre publication, ou alors vous leur demandez, vous venez en commentaire, vous taguez également, par exemple, 50 ou 100 personnes de plus, ou alors si vous en avez même 1000 personnes, si vous avez le temps, il y a certains qui recrutent les équipes pour le faire. Méfiez-vous. Voilà, qui recrutent les équipes pour le faire. Donc, maintenant, le trafic organique, c'est quoi? C'est comme je disais, c'est le nombre de personnes là qui font vos publications sans que ça ne soit tagué, ainsi de suite. Maintenant, le but, c'est quoi? C'est que si rapidement vous avez fait une publication et que Facebook va constater avec ses outils d'intelligence artificielle que la publication impacte les gens, la publication retient l'attention, la publication génère du trafic, Facebook va afficher ça un peu parce que lui, il est là interconnecter les gens, permettre aux gens d'être entre eux, de discuter entre eux. Ce sont les petits outils de vente que les gens ne savent pas utiliser. C'est très important. Maintenant, on parle sur le partage et leur impact. Généralement, quand vous faites, vous partagez la publication. Au lieu de taguer les gens en créant votre publication sur votre compte, au lieu de taguer les gens en commentaire, en les invitant peut-être, vous laissez tout ça. Vous partagez dans le groupe. Vous oubliez que là-bas dans le groupe, on va vous bannir. Quand je dis on peut vous bannir, on va vous bannir si vous partagez des choses. Deux, vous n'aurez pas assez de trafic parce que ce n'est que l'administrateur qui a trop même 10% de son trafic organique dans le groupe. Que l'administrateur lui-même dans le groupe Facebook, lorsqu'il partage, ce n'est pas méfiez-vous lorsque vous allez dans les groupes partagés. Et dans les groupes Facebook, si vous partagez, les administrateurs peuvent signaler votre compte et on bloque votre compte. Parce qu'il suffit qu'ils disent que la publication que vous avez mis là, ça entache les règlements de la communauté.
Facebook va recevoir un warning et il peut à la longue bloquer votre compte. Donc faites très attention. Je vous déconseille même de partager vos publications dans les groupes où vous n'êtes pas administrateur. Vous n'allez pas vendre. Ce n'est pas là-bas que vous allez vendre. Maintenant, je vous déroule donc la stratégie de vente efficace. Je vais vous la partager dans le groupe. Je vais vous la partager dans pas dans le groupe, dans ceux qui sont là pour direct. Et je vais expliquer. Déjà ça sur WhatsApp. Donc je vais vous la partager et je vais vous expliquer de quoi il s'agit. C'est une stratégie qui marche partout. Voilà. Ça va faire. Un instant, je suis avec vous. Ok, je viens en commentaire. Je vous demande quoi. Qu'est-ce que la stratégie dit? Pour vendre beaucoup sur les médias sociaux, pensez à développer un d'abord. Vous pouvez développer votre communauté, par exemple, sur WhatsApp, sur Telegram. Je prends un exemple simple. Si vous développez une communauté, par exemple, de 1000 membres sur WhatsApp, vous vendez des services. Il y a de fortes chances que chaque jour, c'est votre groupe. Vous fassiez des ventes sur votre WhatsApp. Je vais vous partager un WhatsApp. Là, je suis dans un groupe WhatsApp. Je ne sais pas si je peux. Ici, je suis dans un groupe WhatsApp où il y a pratiquement 1000 membres. Je pense que je l'ai déjà partagé ici, donc ça ne vaut même plus la peine. Il y a pratiquement 1000 membres. Dans ce groupe WhatsApp, il y a pratiquement 1000 membres. Mais posez-vous la question de savoir, dans un groupe WhatsApp où il y a 1000 membres, combien de ventes l'administrateur peut faire par jour sans publicité? Combien de ventes il peut faire par jour sans publicité? Donc, la première stratégie, c'est de développer un groupe, développer une communauté. Je vous déconseille de développer la communauté, un groupe Facebook, parce que ça n'aura plus d'impact. Les groupes Facebook, je pense que c'est mort. Développer les groupes WhatsApp, développer les groupes Telegram. Sur votre WhatsApp, un catalogue. Créez un catalogue. Vous mettez un catalogue produit sur WhatsApp. Sur les catalogues, mettez toujours les têtes de gondole. Ça veut dire quoi? Ayez toujours des offres exceptionnelles. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de gagner partout. Donc, vous avez un produit qui attire l'attention. Par exemple, si vous avez développé une compagnie, vous avez un produit qui attire l'attention, qui se vend chaque jour. Mais derrière ce produit-là, vous mettez un produit. Vous avez une marge peut-être. Deuxième et troisième, la publicité. Il y a certains parmi vous qui se disent, par exemple, moi je vous ai dit, la machine à vendre, c'est quoi? C'est que j'ai un produit, je le teste auprès de ma communauté que j'ai développée. Je leur propose, j'ai quelques ventes, je commence à investir petit à petit dans. Vous êtes nombreux dans ce groupe de 350 personnes. Vous ne savez pas. Nombreux vont vous dire qu'ils sont là parce qu'ils ont vu la publicité sur Facebook. Investissez dans la publicité. Si vous avez un besoin, vous avez un objectif à atteindre, investissez dans la publicité Facebook. Développez une stratégie de distribution. Si vous vendez des produits, cherchez les revendeurs. Ça peut être en offline, ça peut être en ligne. Cherchez-les. Une fois que vous avez des clients, cherchez à les
Pour ceux qui veulent vendre des produits qui n'existent pas, vous n'allez pas exister longtemps vous-même. Qui veulent vendre des produits peut-être d'arnaque, machin, vous-même, vous n'allez pas exister longtemps. Parce qu'à peine vous allez arnaquer des gens, qu'on va vous signaler votre compte, qu'on va. À moins que vous me dites que vous avez l'énergie de chaque jour prendre une page Facebook pour arnaquer, ainsi de suite. C'est à votre. Donc, pour me résumer, vous avez plusieurs outils que j'ai mis à votre disposition. Vous avez les partages sur Facebook. Vous avez les partages. Vous pouvez taguer les gens sur Facebook. Vous pouvez taguer les gens en commentaire. Vous pouvez développer une communauté. Vous pouvez développer une communauté. Vous pouvez décentraliser, comme je dis. Vous pouvez décentraliser, comme je dis, donc vendre, chercher les gens à qui vous distribuez vos produits, qui revendent vos produits. Cherchez à fidéliser, à développer une communauté. Parce que si aujourd'hui vous décidez, votre réussite sera d'être respecter votre promesse. Votre réussite viendra sur le fait que vous vendez les produits de qualité. Votre réussite viendra sur le fait que vous faites les choses très bien. Votre produit doit avoir une présentation impeccable. Ayez une présentation impeccable sur votre produit. Je vais donc profiter l'instant aussi pour montrer un ou deux sites qui vont vous permettre d'avoir des profils impeccables et on va finir par là. Qui vont vous permettre d'avoir des profils impeccables sur, sur Facebook ou alors sur les médias sociaux. Site de référence, celui. Que la connexion ne trahit pas. Ok, je vais partager. C'est vers un autre petit. Yes. Ok. Voilà le lien du site Profile Picture Maker. Ce site-ci va vous permettre d'avoir des profils impeccables sur. Et je vous dis déjà, prenez de bonnes photos. Venez juste là, allez chercher l'image. Où est-ce que je peux trouver une image? Prenons l'image de celle-ci. Là, voilà. J'ai la possibilité. Ça sont, quand vous voyez bord de la possibilité. Image, je peux trouver l'image. Et comment je zoome l'image là. Je suis en train de travailler sur. Je peux router l'image. Vous voyez. J'espère que vous voyez très bien. Je peux router l'image comme vous voyez. Il y a certains parfois qui mettent leurs images en. Je mets là. J'ajoute le zoom. Comme j'ajoute. Voilà. C'est d'agrandir les bordures en fait. Je peux choisir la couleur des bordures. Alors, je mets celle-là. C'est à moi de choisir. Je peux choisir une couleur unique. Comme vous voyez, solide, c'est une couleur unique. Je mets par exemple celle-là et travaille pour les Nations Unies. Je peux mettre du texte. Par exemple, app.com. OK. Je peux faire une petite citation. Je mets là www.legosapp.com. Je réduis, je peux agrandir la taille.
La rotation, je mets là. Maintenant, je peux l'espace entre les mots. Non, je pense que c'est là. La taille des caractères. Voilà. Aujourd'hui, je peux encore un peu agrandir. Capacité. Je rentre là sur mon texte. C'est sur ça que je dois jouer maintenant. Là, ce sont. Voilà. Là, je viens là. Voilà. Maintenant, je ajoute encore de l'espace. J'arrange un peu la rotation. Directement. Et là, je télécharge mon profil. Il est là. Il est téléchargé. Donc, c'est un peu ça. Voilà un premier site. Vous pouvez jouer avec ce site-là comme vous voulez. Je dis bien, c'est pas que je vous le partage. Le partage. Le partage. Premier site. Deuxième site, site de référence. Sublimer vos profils. Là, deuxième site. J'arrête le partage avec ce site-ci. Arrêter le partage. Vas-y sur quelqu'un d'autre. Il y a toujours les gadgets pour ceux qui arrivent jusqu'à la fin. Pour ceux qui n'arrivent pas jusqu'à la fin, peut-être vous ne connaissez pas le secret. Il y a un deuxième site. Le voici. Lui, c'est PFP Maker. Je viens vous le là, PFP Maker. Pour la prochaine session, je vais vous montrer un site de manière. Je vais vous montrer ça aujourd'hui. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui peut être annoncé pour les prochaines sessions. Voilà un peu à quoi ça vous permet. Vous voyez comment ça vous permet. Voilà. Quelles sont ces fonctionnalités? J'espère que vous voyez très bien l'écran. Quelles sont ces fonctionnalités? Ces fonctionnalités, c'est ici, par exemple, de vous faire avoir un profil câble. Voilà. Par exemple, de mettre le background d'arrière-plan, ainsi de suite. Voilà. Créer un profil. Là. J'ai même pris la mauvaise partie. On va me demander l'argent. À tout page 7. Allons-y d'abord. Sélectionne le business. Profil business. Donc, on me demande le type de profil que je veux sélectionner. Ça, c'est avec l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si ça va. Allons-y, par exemple, ceci. Ça, c'est compris. Voilà. Free Profile Maker. Allez sur Free Profile Maker. Ça, c'est plus facile là. Voilà. Je prends peut-être cette image ici. Ah, ok. C'est en train de charger. Ça, ce sont générer les trucs avec l'intelligence artificielle. Ils veulent faire des trucs avec. Ils font des trucs avec. Parce que je ne veux pas être des avatars des réseaux sociaux.
Voilà. OK. Vous voyez les options que ça me propose. Ici, c'est à vous de choisir. Vous voyez les options que ça propose. Moi, je vois souvent des gens qui ont des profils qui ressemblent à du n'importe quoi. Non seulement ça sublime l'image, de ça met un arrière-plan automatiquement. C'est à vous de choisir. Vous savez, lorsque vous avez un profil impeccable sur les médias sociaux, c'est télécharger seulement, tout simplement. Lorsque vous avez un profil impeccable sur les médias sociaux, ça attire l'attention. Ok, je pense on va arrêter là aujourd'hui. Vous pouvez utiliser ces profils-là, par exemple, sur WhatsApp, pour votre LinkedIn, pour n'importe quoi. Ce que je vais vous demander là maintenant, euh, vous avez des questions, c'est le moment de les poser pour qu'on arrive à finir. Ceux qui ont des questions, je suis ouvert, c'est le moment des questions. Vous pouvez lever les bras. Oui, activez votre micro. Si Patson n'est pas prêt, Yasmine peut prendre la parole. Je vous écoute. Yacine, je veux dire. Allô? Je vous entends pas parler à haute voix. Si vous n'arrivez pas à parler, écrivez au moins seul le message dans le chat. Écrivez le message, on va lire. On va lire sur le chat et on va. Oui, Patson. Si vous ne pouvez pas parler, écrivez. Plutôt d'utiliser, voilà la question de Charlotte, plutôt que d'utiliser son profil Facebook, il n'est pas mieux de créer une page dédiée uniquement pour son commerce. Voilà. Vous vous mettez toujours la charrue avant les bœufs. J'ai dit qu'on va arriver sur la page Facebook. Oui, le profil n'est pas fait. On peut vendre sur son profil. Je tiens à vous dire qu'il y a certains même influenceurs américains qui n'utilisent que le profil parce que le profil, on peut avoir les gens qui vous suivent, qui soient des milliers. Mais le profil n'est pas à vocation commerciale. Parce que le profil, qu'il pleuve ou qu'il neige, vous n'êtes que limité sur votre trafic naturel. Vous ne pouvez pas faire la publicité sur votre profil. Pourtant, si vous voulez faire du commerce, c'est mieux d'utiliser la page. Et là, prochainement, mercredi prochain, je vous l'annonce en exclusivité. On va vous montrer comment créer une page, comment configurer sa page, vraiment comment faire des éléments de base sur la page, comment par exemple automatiser les publications sur sa page, comment programmer les publications sur la page, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. On peut créer combien de pages sur un profil? Honnêtement, le nombre illimité, non, pas illimité, je pense que ça va quand même jusqu'à 40. Je suis là à 35 et chaque fois que je veux mettre une autre page d'un client, je suis obligé d'enlever un qui n'a pas payé des factures. Donc, je pense que ça va jusqu'à 35, 40, un truc comme ça. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il est mieux d'utiliser la page. Je vous dis, on va crescendo, même dans la formation. Moi, je suis, lorsqu'on donne les enseignements, c'est de façon, ça suit un algorithme, voilà, voilà. C'est étape par étape. Ce n'est pas un truc, par exemple, quand on se lève un matin, on arrive sur un thème sans, on ne fait pas la chaleur avant le bœuf. Aussi, comment supprimer une page
si on a atteint le nombre limité. Le nombre limité, bon, on n'est pas encore sur les pages, je ne pourrais vous montrer comment le faire maintenant, mais on peut supprimer la page, on peut supprimer son profil. J'ai pas compris le but du trafic organique. Le trafic organique, c'est, il faut savoir que lorsque vous avez une publication, lorsque vous avez une page ou alors vous avez un profil, lorsque vous publiez sans publicité, ce sont les gens qui voient vos publications sans publicité. Et le trafic organique sur le profil est bien supérieur par rapport au trafic organique sur la page. Sur le profil, vous pouvez taguer des personnes en créant la publication. Donc, vous pouvez inviter les gens en créant la publication sur les commentaires et tout. Sur la page, vous n'avez que à le faire, par exemple, sur les commentaires et tout. Voilà. Et le trafic organique, je vous dis, c'est le trafic naturel que Facebook vous offre. Il fait ça en jet. Donc, lorsqu'il prend votre publication, il peut envoyer votre publication. Les chiffres, c'est 5,5% autre. Il envoie ça à 5,5% de vos amis. S'il réagit positivement, il va encore envoyer peut-être à 10%, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est sur le profil. Sur la page, il peut envoyer par exemple à 5,5% de vos abonnés. S'ils réagissent positivement, il envoie encore ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Voilà. S'il vous plaît, je n'ai pas suivi la sécurité vu que la connexion dérangeait. Oui, j'ai dit que par exemple, on a montré ici la sécurité sur la page Facebook, la sécurité au niveau de l'affichage, la sécurité au niveau des mots de passe, la sécurité, bref, même au niveau de la légation, lorsque vous voulez léguer votre compte. On ne va pas y revenir, peut-être je vais seulement mettre une vidéo sur la page, sur la chaîne YouTube que vous allez bien consulter et plus tard. Mais une chose est sûre, tous les paramètres de sécurité, vous venez juste là, c'est que vous êtes en train de voir. Pour tous les paramètres de sécurité, vous venez sur votre page, vous venez là, vous cliquez sur votre profil, vous venez sur la sécurité. Voilà. Vous venez là, paramètres, cliquez sur paramètres. Lorsque vous cliquez sur paramètres, vous avez les informations de votre compte. Nom, prénom. Il y a certains qui s'amusent à mettre des noms là, des noms qui n'ont aucune référence, mais qui veulent quand même vendre. Voilà. Vous pouvez changer là. Vous avez par exemple la confidentialité, par exemple, qui est là. Les confidentialités, par exemple, sont sur vos publications, sur tout ce que vous faites. Voilà. Profil et identification. Ici, qui peut voir, qui peut publier sur votre profil, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Blocage, si vous voulez bloquer les gens. Et aussi, vous lisez simplement. Voilà. On rentre là. Il y a aussi un endroit, profil, confidentialité, non, c'est pas ici. Attends un peu sur, voilà. La sécurité de connexion, c'est surtout ça qui est important. Sécurité et connexion. Sur la partie sécurité et connexion, vous avez ici l'authentification double facteur. C'est ça ici. Vous devez venir modifier ça ici. Moi, je ne vais pas modifier parce que c'est déjà activé. L'authentification double facteur vous permet, par exemple, à chaque fois que vous vous connectez sur un nouvel appareil ou alors quelqu'un veut se connecter sur votre compte, on lui demande, on lui envoie un code par SMS. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ici, vous avez les appareils connectés à votre ordinateur. Vous pouvez les supprimer, par exemple. Si aujourd'hui, je perds mon téléphone, c'est important de le mentionner. Si aujourd'hui, je perds mon téléphone, voilà la marque de mon téléphone là. Si aujourd'hui, je perds mon téléphone et que peut-être quelqu'un peut arriver à le déverrouiller pour avoir accès à mon téléphone, moi, je viens seulement ici, je déconnecte Facebook sur mon téléphone. C'est-à-dire que lui, il est là-bas, il a volé mon téléphone et tout. Si je perds mon ordinateur, je suis ici. Là, je suis sur l'ordinateur. Là, je ne peux pas déconnecter ça là parce que je suis en train d'utiliser. Mais si j'étais sur un autre ordinateur, que je m'étais connecté sur un autre ordinateur, voilà, ce téléphone, si je ne l'utilise plus, je déconnecte directement. Je pense que celui-ci non plus, je déconnecte. Donc, je vous montre là, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que demain, après-demain, lorsque vous perdez, par exemple, vos comptes, vos trucs,
ce n'est pas c'est de votre faute, hein. N'accusez pas les gens, c'est parce que vous avez juste été laxiste, en fait. C'est de votre faute, vous avez été laxiste, c'est pourquoi on vous a fait ça, en fait. Est-ce qu'il y a une dernière question? S'il y a une dernière question, comment voir les abonnés sur sa page? On va arriver là-bas. Ou bien combien? Ou bien ça sera au cours? Oui, on va voir ça pendant ce qu'on sera. On va arriver sur les pages. Ok, pour conclure, merci. Oui, j'ai une question. Allez-y rapidement. Allez-y rapidement. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Rappelez le site pour avoir une photo. S'il vous plaît, rappelez les sites pour avoir une photo. Impeccable. Je ne sais pas ce que vous appelez là par photo impeccable. Il faut savoir qu'il y a des outils en ligne. Il y a certains qui sont gratuits, il y a certains qui sont payants. Maintenant, on va arriver au niveau, je pense après la page, je vais vous donner, on va voir les banques d'images. Hein. On va voir les banques d'images. J'ai une liste de banques d'images là, je vais vous donner même 10 ou 15, ainsi de suite. Il y a les banques d'images. On va y arriver. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Votre programme, il est bien tracé. On va aller étape par étape. Pour ceux qui seront là ou alors pour ceux qui vont voir les voix, je peux vous assurer que au bout de 2 mois ou de 3 mois, vous aurez bénéficié d'une formation qui a une valeur, par exemple, de 100 000 francs. Ça, je peux vous l'assurer déjà. Voilà. Donc, pour ceux qui sont là, chaque fois, ils posent des questions, ils regardent les voice, pardon, les replays. Vous aurez une formation qui a une valeur de plus de 100 000 francs et tout. Et lorsqu'on va commencer donc les résultats et tout, vous aurez tout, vous aurez tout. Ok, sur ce, merci pour votre participation. Merci d'être resté jusqu'à pareille heure. Merci de me lancer des likes, des commentaires, et tout ce qui va avec. Ça encourage et merci de partager le replay qui sera en ligne peut-être d'ici le matin. Je ne sais pas, le wifi là n'est pas encore revenu. Qui sera, quand le wifi marche souvent très bien, c'est qu'il est là, c'est qu'il sera en ligne peut-être dans une heure. Mais si ça se passe très bien, une chose est sûre, d'ici le matin, il y aura le replay. Pour ceux qui sont venus en retard, ou pour ceux qui n'ont pas, pour ceux qui aimeraient par exemple revoir ça du début jusqu'à la fin, le replay sera sur la chaîne YouTube. On va vous le partager. Merci d'être là et ciao.